Salut à tous. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée aujourd'hui qui démarre. Du coup, petit déjeuner. Donc voilà, avoine, banane, purée d'amande et la petite compote que j'ai pris tout à l'heure. La petite compote qui fait du bien, qui met en forme. J'ai vraiment une tête de ouf. Parce que, pour ceux qui le savent déjà, qu'on vit ça dans les stories ou les vidéos de stade ou de certains autres athlètes qui m'ont croisé, je ronfle énormément. Je ronfle pas mal et je fais des apnées du sommeil. Et si j'ai cette tête-là, c'est parce que maintenant, en fait, je dors avec un masque. Tout simplement pour plus faire d'apnée et plus ronfler. Donc c'est cool parce que ça me fait faire vraiment des meilleures nuits. Je suis beaucoup mieux réveillé. Avant, j'avais envie de dormir toute la journée. Maintenant, c'est pas le cas. Grâce à ce truc-là, parce que je dors tout simplement profondément, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je devais dormir au final profondément 2 heures par nuit, même pas. Donc pas cool. Et des fois ça me fait, là ça va un peu mieux, mais quand je me réveille ça me fait une vieille tête de boxeur parce que je suis un peu gonflé de partout là. Donc ça me fait sacré testasse. Donc voilà, pour ceux qui se disent putain il a une salle, il est marqué bizarre le matin, bah c'est ça. Donc voilà, avec ça du coup comme j'avais dit l'autre jour, les BCA, babam, Venaxine comme d'habitude, qui fait vraiment du bien. Hier, comme je vous ai remarqué, je vous fais une vidéo un jour sur deux pour essayer de varier, etc. Et pas trop bombarder non plus et que ça me laisse le temps de faire ça assez correctement. Donc hier, j'ai fait les jambes en plus. On les a éclatées. Donc là, le Venaxine, franchement, heureusement qu'il est là. Sinon, ce matin, je me serais réveillé avec des poteaux, quoi. Donc voilà. Et bien sûr, la Troxine. J'ai pris les vitamines, vitamine C, etc. Normalement, je reçois bientôt ma commande aussi avec le vitamine B, qui est aussi très important, le vitamine B. Donc, sur l'anti-inflammation, pareil, sur l'assimilation de plusieurs choses, y compris les bonnes graisses, contre la fatigue, bien évidemment. Donc, voilà. Je mange tout ça. Je vous dis à tout de suite. Let's go. Voilà, donc, cardio terminé, sur la fin en récupération. Toujours pareil, le tapis de course en inclinaison, etc. Donc là je récupère, donc forcément le rythme est moins élevé. Ce que je fais en récupérant, en fait, souvent aussi, comme j'ai le tapis en pente, je vais être le temps de récupérer, en fait je vais vachement plus tracter, en fait, et tirer sur l'arrière des jambes, surtout ce qui est ischio et fessier. Quand je récupère, j'aime bien tirer là-dessus. Là, pour certains qui l'ont remarqué en compétition, j'ai pas beaucoup de mal à strier des fesses. Même hors saison de profil, le bas du fessier est strie, donc je pense que c'est également dû à ce genre de choses-là. Enfin, déjà, je pense que je suis quelqu'un qui, dans sa démarche, et quand je pousse, j'ai tendance à tracter en fait. Donc il y a ça aussi, mais vraiment le fait de bien les solliciter comme ça aussi en récup, ça aide, je pense, aussi bien aller chercher toutes les petites fibres, et après une fois qu'on arrive en fin de régime en compète, qu'on est bien prêt, c'est du granit. Et voilà, de retour donc pour le prochain repas. J'aurais peut-être dû garder ma casquette finalement. Donc j'en ai arrivé, on va manger ça. Donc poulet, du riz, pareil avec un petit peu là de vinaigrette et d'ail, et bien sûr une cuillère d'huile de colza pour les bons lipides. Après ça, en même temps du coup je prends l'artroxine toujours. Voilà. Donc je mange tout ça, je me douche, j'ai pas mal de trucs à faire en plus, donc j'essaie de vous montrer ça au maximum, et voilà, je traîne pas, ce qu'il faut que j'active là. Allez. Ouais, voilà, du coup prochain repas, dans la voiture, tac tac, riz, poulet, asperges, avec un peu d'huile de colza, etc. Parce que comme je récupère 2 de mes frères pour aller acheter un cadeau à un autre de mes frères, c'est un peu la course, donc voilà. Bon allez, je vous fais suivre tout ça, à tout à l'heure. Et voilà, de retour pour le repas pré-training, avec du coup le poulet, du sel, de l'eau et la banane, heureusement qu'elle est là. Avec ça je prends du coup
l'arthroxine, tac. Allez, voilà, je suis éclaté là, je viens juste de rentrer. Donc j'ai les jambes bien lourdes là, je me sens un peu mort. Il va pas falloir que je reste trop assis et que je file direct à la salle pour essayer quand même de bien taper dedans. Ça va être compliqué, mais bon, une fois qu'on va y être, ça va le faire. À mon avis, ce soir, je vais pas traîner quoi. Donc voilà. Donc comme je disais, hein, pourquoi sel et eau pour une bonne congestion et tout simplement pour la contraction musculaire. Hein. C'est la base de la contraction musculaire. Hein. Si vous êtes déshydraté, etc. La contraction elle se fait pas quoi. C'est vous moulinez dans la semoule. Donc voilà, allez, c'est parti, on enchaîne. Bon voilà, du coup arrivé à la salle. Et je viens de voir que François apparemment avait mis le même t-shirt que moi. Ou j'ai mis le même que lui, je ne sais pas trop. Du coup on va passer pour vraiment là le vieux binôme. Vous vous entraînez ensemble? Non, non, pas du tout. Bravo. Eh oh. Bravo. Putain. Donc voilà. La prochaine fois on s'appellera. Tu veux quoi? Oh moi je t'appelle pas moi. Je te vois bien là, c'est comme ça. Allez c'est parti. Donc voilà c'est parti pour les épaules. Là du coup on fait développer militaire. D'habitude on le fait pas du tout. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a jamais fait ça. Parce que du coup on fait d'habitude on fait soit à la machine convergente, soit aux haltères. Moi je préfère. François il voulait un petit peu changer et puis c'est pas forcément une mauvaise idée de changer un peu les habitudes. Donc voilà, on s'échauffe, surtout bien s'échauffer les épaules. Préalablement on fait même quelques élévations latérales avec des points assez légers et tout. Pour vraiment pas aller se blesser quoi. Parce que c'est quand même là on passe sur l'arrière avec le tirage vertical. On va vraiment tout mettre sur l'arrière des épaules. Voilà. On commence à piquer, il fait un peu chaud. Avec la vieille coupe de gitan. Allez on y va. Maintenant qu'on est chaud, on donne tout, c'est parti. Go. C'est parti, pec deck inversé, pardon. Continue sur l'arrière des épaules. Là, pareil, limite, le petit conseil, c'est comme pour l'autre exercice. Là, si vous êtes à deux, vous pouvez toucher le muscle à solliciter de votre partenaire. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour lui de se concentrer dessus, sur la sensation. Avec la première répétition,
vous marquez un temps sur la contraction, sur la première répète. Ça va être votre répétition dite témoin. Et une fois que vous avez cette contraction là dans la première répétition, que vous avez bien senti le mouvement, vous lâchez plus cette contraction et vous envoyez votre série. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, les épaules terminées, on passe juste sur un petit peu de biceps. Comme le jour avec les pecs, en gros on fait quelques exos à la fin. Donc là, on fait du curl halter, on se met dos à la barre de coucher en fait, sur le banc à développer. Comme ça en fait ça nous permet de bien caler les bras et de pas tricher en fait. Donc on va vraiment être à fond juste sur le biceps. On va pas engager le dos ni les épaules. Voilà, allez, on y repart, on y retourne. Bon. On continue du coup au biceps, au poulie vis-à-vis haute. Là, le but c'est vraiment d'aller vraiment bien concentrer l'attention dans le biceps pour aller chercher le pic. Donc le but c'est pas de soulever des montagnes, un souci. C'est mettre le plus lourd possible bien entendu, mais en respectant bien le mouvement et surtout la contraction. Allez go. Et du coup on termine tranquille avec un petit peu de curl poulie basse à la corde, prise marteau donc. Même s'il n'y a plus beaucoup de jus du coup à la fin, on va essayer justement de s'appliquer sur le mouvement plus que sur la charge. Bon, et voilà, donc séance terminée. Donc on passe du coup au petit conseil du kinésithérapeute et puis c'est tout quoi. Putain merde. Ouais, il s'occupe aussi de la réathlétisation d'athlètes ou pas. D'ailleurs, rééduque et compagnie. Donc j'appelle la page coaching thérapie, mais je le marquerai en dessous. Apparemment il y en a certains qui trouvaient ça cool d'avoir des petits conseils en plus. Moi je me suis dit que ça pouvait plaire, apparemment il y en a qui ont kiffé, donc tant qu'il est là, bah, je le fais chier sur son début de séance. Et donc il va nous expliquer les 3 trucs, je ne sais même pas ce qu'il va dire, mais ça se trouve ça va être très intéressant. Moi non plus. Qu'est-ce que tu nous as fait du coup Théo aujourd'hui? Des épaules. J'ai fait un peu les épaules pour avoir des noix de coco. Des élévations latérales du coup. C'est ça, pour avoir des noix de coco à la place des épaules. Alors petit conseil sur les élévations latérales.
tout le monde a tendance à essayer de lever la main haut. C'est pas ça qui est important, c'est de lever le coude. En fait, pensez surtout à lever le coude, sinon dès que vous levez la main, en fait, c'est le trapèze qui vient faire le job, sachant que vous voulez bosser les deltoïdes. L'intérêt, c'est de lever le coude et de garder l'épaule basse. Normalement, si vous mettez votre main sur votre deltoïde quand il monte, il ne devrait pas s'ascensionner. Si ça ascensionne, c'est que le trapèze a bossé. Donc pensez à lever le coude plutôt que lever la main, même si l'haltère il est dans la main, pensez à lever le coude. Toujours le lever de coude, ça, ici en Bretagne, on connaît bien de toute façon. Ouais, moi je connais plus trop, mais, le lever de coude pour les BCA. C'est ça. Et sinon, tout ce qui est développé, ceux qui ont mal à l'épaule, attention là-dessus, parce que ça génère quand même beaucoup de tension au niveau du faisceau claviculaire du pec et du deltoïde antérieur, donc attention à ça, et pas de développer nuque si possible, essayez d'éviter, sauf si vraiment vous êtes très très mobile et qu'il n'y a pas de souci là-dessus, allez-y, mais je pense que Théo ne fait pas de développer nuque malgré sa bonne mobilité d'épaule. Non, je ne fais pas parce que, à la limite, la première série en échauffement, ça pourrait aller, mais dès qu'on va apporter une grosse tension musculaire avec une charge, etc., même si moi, par exemple, je suis mobile, le problème, c'est qu'après, comme mes épaules sont quand même maintenant assez conséquentes, le souci, c'est qu'une fois qu'elles vont être gorgées et que je vais amener une grosse tension dedans, c'est là où il va se passer vraiment des problèmes, quoi. Sur vos réchauffements, en fait, ça va pas être un souci. C'est dès que vous allez commencer à avoir le muscle qui se gorge, à avoir des grosses contractions et commencer à vraiment forcer, c'est là où vous allez vous faire mal. Donc, surtout si vous perdez un peu en lucidité, vous descendez trop bas, la tête humérale là, elle part vachement en avant, donc attention aux luxations. C'est vraiment pas le meilleur mouvement, si on peut dire ça, même s'il n'y a pas de meilleur mouvement que les autres, mais je ne conseille pas trop, on va dire. Ok, pas l'échauffement particulier. L'échauffement, on peut faire un peu comme j'avais montré pour les pecs, rotation interne, rotation externe, histoire de stimuler la coiffe. Et ça, c'est intéressant si tu filmes ma main. Travail de fixation, là, ici, fixer en haut d'une traction pour activer la coiffe avant les séances épaules, c'est vraiment pas mal. Ça a toujours à faire, et puis commencer léger, très léger au début. Et voilà, c'était donc le petit conseil. On va retourner faire du squat. Voilà, c'est ça. On va le laisser tranquille du coup. Bon, ben moi je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, séance finie. Avec du coup François, qui comme j'ai dit l'autre jour, vous a préparé un discours. Rien du tout. Si. Non, j'ai pas eu le temps encore. J'ai trop de travail. Un poème. Non, même pas. Une comptine. Pour mon fils, mais c'est Une berceuse, je ne sais pas. Enfin bon. En attendant, moi je vais prendre mon Iron post-workout. Acide aminé en 10 peptides, c'est bien ça. Donc assimilation directe. Meuble un peu quand je le fais, parce que sinon du coup je peux pas parler en même temps. Et les gens là, on va les perdre, François. les perdre. On a des chiffres qui tombent. Hein. Ouais. Et à un moment, si tu veux, les bons, les statistiques, chiffres, ils sont encore bons. Les statistiques, faut qu'on les garde. statistiques. Ça va pas le faire. Sinon, on va pas être payé pour faire une saison de plus. Hein. Je vais déjà être payé pour cette saison, on verra après. Je t'ai dit qu'on s'arrangeait. D'accord. Et confiance. Ok. Donc pareil avec des glucides en post-training, etc. Et le Bessamiprogène aussi dedans. Ouais, donc aujourd'hui c'était épaule et un petit peu de biceps. Donc plutôt une bonne séance dans l'ensemble. C'est toujours un peu compliqué comme ça les séances de lendemain de cuisse. Surtout si on est un peu occupé. Enfin moi je sais qu'aujourd'hui c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une journée vachement chargée. Alors, en plus avec les cuisses la veille, du coup j'étais un peu fatigué. Ça m'a déconcentré. J'ai mon frère qui vient de passer en voiture, mais pas avec sa voiture, avec la voiture de mon père. Donc l'autre il faisait le barbeau à la fenêtre. Enfin, bon. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc à mettre toute l'énergie. Mais mis à part ça, enfin en tout cas pour moi, je trouve que j'ai là les rondeurs commencent vraiment à revenir, je trouve. Je commence à me remplir, ça commence à s'arrondir bien comme il faut. Comme je vous montrais tout à l'heure, des fois je touche assez les muscles qu'on veut travailler à François pendant son exercice pour l'aider à faire la connexion. Et lui c'est pareil, au final il est comme forcément souvent je les ressens. Là, il est quand même beaucoup plus dur musculairement. Donc c'est que ça avance aussi dans le bon sens pour lui. Donc ça c'est cool. Et voilà quoi. J'ai envie de dire si tout va bien quoi. On met ça demain. T'as quelque chose à rajouter? Non. Jamais moi. T'es sûr hein? C'est l'occasion là. Tout est ok. Tout est ok? C'est ok, tout est bon. Bon bah écoute hein.
Ce sera pas aujourd'hui pour le discours de François. C'est pas grave, mais il va réviser. 2019, ouais. Ça va venir, ça va venir. 2019, je ferai un discours. Ouais, bon allez, à tout à l'heure. Loin. Et voilà, repas post-training, on sort de la douche, on enquille ça direct, la fin est là, comme jamais. Donc voilà, hein, comme les autres fois, hop là, pardon, les frites, bam, le steak, etc. En mode kefta, le steak bien sûr, hein, avec des épices, de l'oignon là-dedans, etc. J'achète ça en viande hachée. La salade toujours qui va bien, pour remplir un peu le bidon. Et voilà, je fais vite, parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui, mais en plus de ça, j'ai une dalle de fou. En plus, j'ai la surprise, ça a dû arriver toujours à certains, ça. Je pensais être un peu plus tranquille et travailler sur l'ordi ce soir, mais j'avais oublié que j'avais fait tourner une machine, donc il faut que je l'étende aussi avant. C'est la misère, les gars, c'est la misère. Mais bon, c'est comme pareil pour tout le monde, quoi. Bon, allez, à plus.